Après avoir s'installer au camp serveur, on va extraire le dossier. WordPress sur le dossier HTTP de camp serveur. On va faire ça. Là, c'est le dossier. On va être dans PC, disque local C, camp serveur. Dans camp serveur, il y a un dossier qu'on appelle HTTP doc. Voilà, il est là. Ok, on va extraire le fichier de camp serveur de WordPress sur camp serveur. Difficile, on concentre maximum. Voilà, ça ce dossier là, on peut le couper et on le coller dans le dossier HTTP. HTTP, donc il y a beaucoup de bruit ici. HTTP doc, on va le coller. Ok, c'est bon. On va lancer le dossier Campo, c'est panel. Commence. La prochaine étape, on va créer une base de données. Reprends. On met localhost. On va entendre la création de la base de données. php_my_admin, mais 127.0.127 et l'adresse locale 0.0.0. Voilà, c'est. Une fois fait ça, on va créer la base de données. On clique sur nouvelle base de données. Le nom de la base de données, on met WordPress. On clique, choisit UTF-8, général, c'est ici. On clique sur créer. Traitement de la base de WordPress a été créée. En train de régénérer. Ok, le nombre de colonnes, on va laisser ça comme ça. Ok. Une fois créé la base de données, on va saisir, entamer à la configuration des paramètres de configuration de WordPress. On met localhost, le nom de la base, le nom du site, localhost, /, le nom du site. WordPress. Localhost / WordPress. Attends un peu, il va attendre de se lancer. Normalement, s'il n'y a pas d'erreur,
C'est un peu lent, mais il va en train de se lancer. Welcome to WordPress. On clique. Ok, bienvenue sur WordPress. Avant de commencer, vous aurez besoin de connaître les éléments suivants. Le nom de la base de données, identifiant MySQL, le mot de passe de la base de données, route de base de données, etc. C'est parti. Cliquez sur c'est parti. C'est parti. Ok, on met le nom de la base de données WordPress. Identifiant, on met route. Le mot de passe, on le laisse comme ça. On laisse comme ça, localhost 2. Adresse de la base de données, on clique sur envoyer. Ok. C'est parfait. Vous avez passé la première partie de l'installation WordPress. Vous pouvez désormais communiquer avec votre base de données. Préparez-vous. Il est maintenant temps de lancer. On va lancer l'installation. Lancer l'installation. Voilà, c'est l'installation. Voilà, c'est l'installation. Nom du site, on met WordPress. Identifiant, on met route. Route. Non, on met le nom du site. Identifiant, on met admin par défaut. Admin 1, 2, 3. Le mot de passe admin 1, 2, 3. Mot de passe admin 1, 2, 3. Adresse email, on met une adresse email. Par exemple, gmail.com. C'est très faible, on met arrobas. Arrobas, le mot de passe est très faible. On met admin WP. Et clique sur installer WordPress. gmail.com. C'est l'installation. Ok, par maintenant, on va se connecter.
admin WP se connecter. admin WP arobase 123. Voilà, so idan vers admin, se connecter. On clique sur se connecter. Admin, mot de passe. On clique sur se connecter. Ça vous entre de lancer. Attends. Et voilà, on a accédé dans le tableau de bord de WordPress. Pourcentage du tableau de bord. Si c'est la base d'accueil, venir sur WordPress pour ajouter des articles. Vous pouvez cliquer sur tous les articles, ou bien ajouter un article, ajouter des catégories, ajouter des étiquettes, etc. Ajouter des médias, cliquer sur médias, ajouter un fichier média, créer des pages, ajouter un média, créer des pages, toutes les pages, ajouter un passe, on clique sur ajouter un passe, on crée un passe. Pour les commentaires, la même chose, apparence, les thèmes. Dans cette onglet-là, nous permet d'ajouter des termes, personnaliser des thèmes avec les différents éditeurs comme Gutenberg, Elementor. Ok, le titre du passe. Revenez en arrière sur le tableau de bord de WordPress. Revenez en arrière sur le tableau de bord de WordPress. Tableau de bord de WordPress. Ok. Donc, je fais cette icône-là. Voilà. Ajouter des thèmes. Donc, sur thème, ajouter des thèmes. Ajouter des extensions. Donc, sur extension, ajouter des extensions. Ajouter des comptes. On clique sur compte, ajouter un compte. Voir le profil. Profile et outils. Si ce sont les outils pour les réglages du site. Genre, écriture lecteur, les commentaires, les permanents, la confidentialité. Voilà. C'est ça. Dans la prochaine fois, on va entamer la présentation du tableau de bord de WordPress et comment ajouter des articles, comment ajouter des médias, comment ajouter des pages, comment ajouter des commentaires, comment ajouter des thèmes, comment ajouter des extensions. Personnaliser notre site, installer des thèmes, comment installer des thèmes. Ok, donc c'est ça, en grosso modo, c'est ça. Je pense que ça vous plaît. À la prochaine fois, on va voir